Bonjour à tous. Silence on tue. Cette exclamation barre la une de Réumi Quotidien, journal à voir en mode électronique sur réumi.com. Le quotidien du groupe Promo Consulting s'intéresse dans sa livraison du jour aux conditions de détention dans les prisons sénégalaises. Par ailleurs, Réumi renseigne que les États-Unis vont livrer le rebelle à Macky, parlant du rapatriement d'Assane Diouf prévu ce mercredi. Dans l'Observateur, Assane Diouf confirme son retour. Ce journal rapporte les propos du natif de Médina qui n'a pas varié dans ses propos. Je m'en fous du président et du procureur, tonne-t-il dans le journal du groupe Futur Média qui rapporte la lettre de l'ambassade des États-Unis aux autorités sénégalaises. Assane Diouf à Dakar, mercredi à 2h, barre sa une LAS qui parle de rapatriement de l'insulteur public. Ce journal rappelle que c'est l'État du Sénégal qui est à l'origine de l'incarcération de Assane Diouf. Ne supportant plus les agissements de ce dernier, l'État, à travers son ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, avait adressé une lettre à son homologue américain. Poursuivi par les autorités sénégalaise pour apologie du terrorisme, l'homme à la fameuse phrase « partagez-les vidéo yi » va se retrouver au cœur d'une autre histoire, lit-on dans les colonnes de l'AS. Libération révèle qu'Assane Diouf figure sur la liste des 21 personnes qui doivent être rapatriées à Dakar. Et le célèbre insulteur sera directement remis au Bureau national d'Interpol, 6 à la rue Quart de siège de la DIC, d'après ce quotidien. Dans le quotidien Enquête, c'est l'énigme du capitaine qui se pose. Ce journal s'intéresse à la présidence des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar et de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Enquête fait état de controverses sur le choix annoncé de Maître Madické Niang pour diriger le groupe de Maître Wade, qui a Benno Bokk Yakaar pour contenir les fortes têtes de l'opposition, s'interroge Enquête qui rapporte les conseils de Moustapha Diakhaté à sa page 3. À la page 11 du quotidien, l'on dresse le profil d'Aminata Diao Benjamin de l'Assemblée. Elle est élue députée sur la liste départementale de Vélingara, note le quotidien de Madiambal Diagne qui parle d'Amidou Macky. Dans ce même journal, Abdoulaye Diouf Sarr se prononce sur le patron de l'APR à Dakar et le ministre promet de ne plus aborder cette question. La présidentielle de 2019 semble être la question de l'heure dans Sud Quotidien qui reçoit Maître El Ousseini Kane, directeur de cabinet du ministre auprès du président de la République en charge du PSE et responsable politique à Bokidiaw et à Matam. Pour la périsse de Matam, le PSE sera leur meilleur allié pour remporter cette élection. Aucun économiste sérieux ne peut contester la viabilité et la haute pertinence du plan Sénégal émergent, ajoute-t-il dans ce journal. Le journal Observateur révèle dans un autre registre que le doyen des juges d'instruction Samba Sall, en charge de l'instruction du dossier Khalifa Sall et compagnie, a reçu le 17 août passé une correspondance signée par les conseils du maire de Dakar, une requête dans laquelle il convoque tous les articles relatifs à l'immunité d'un député. Faisons demi-tour pour revenir dans Sud Quotidien qui évoque le danger public que représente l'autoroute à péage, très prisée par les automobilistes en ces temps et qui n'est pas sans risque pour ses usagers. Elle permet un gain de temps avec les embouteillages monstres constatés sur la route nationale. Mais du fait du manque d'éclairage, les automobilistes, surtout ceux qui voyagent la nuit, craignent pour leur sécurité. En effet, l'autoroute est devenue la zone d'opération des agresseurs qui profitent d'une panne ou d'un piège pour dépouiller leurs victimes, d'après ce journal qui propose un dossier à sa page 4. Aux pages 6 et 7 de l'Observateur, l'on sert un reportage sur la vie brisée des sinistrés de Gorumbach. 73 familles se partagent 6 toilettes, informe le journal du groupe Futur Média. Le journal du groupe Promo Consulting relate un cas de viol, pédophilie et détournement de mineurs. Kevin, le présumé coupable, encourt 10 ans de prison ferme, fait savoir ce journal, pendant que le journal du sport se demande si Ghana et Kouyaté sont menacés. En effet, Stade signale que pour le match Sénégal-Burkina, 8 milieux sont là, alors que seules 3 places sont disponibles. Du Mali, le Sénégal ramène Pape Madi Diop. C'est le titre du Go de CB, le biétiste de Réumi Quotidien à lire sur réumi.com. Bonne lecture à tous.